Bonjour les béliers, je vous retrouve pour un nouveau tirage, un nouveau format, un format de milieu de mois pour avoir un message complémentaire au tirage du mois d'août en attendant celui de septembre. Donc c'est un tirage rapide qui ne touche pas un domaine en particulier, on verra en fonction des cartes, vous le prenez, vous le prenez pas, hein, ça parlera pas forcément à tout le monde. Donc je vais faire un tirage en croix avec le tarot, puis je vais ajouter une carte de l'oracle des miroirs. Voilà, on va regarder pour vous les béliers. Pour ce message de la mi-août, qu'est-ce que ça nous dit? On a une carte qui s'est retournée, on a le cavalier de bâton et on a le roi d'épée. Alors, moi j'ai vraiment ces deux extrêmes. On a le rouge du cavalier de bâton qui parle de passion, de choses qui arrivent vite, qui viennent à vous vite, ou alors c'est vous qui ressentez une certaine... un certain feu en vous, l'envie d'avancer, de déplacer les montagnes. Et on a ce roi de bâton qui dit oh là là, qui est très froid, dans un univers très bleu, qui dit ok, mais on va essayer de prendre le temps de se poser. Et de pas trop... J'ai l'impression qu'il y a une certaine ambivalence pour vous ce mois-ci. Une ambivalence de dire j'y vais pas. C'est peut-être le roi d'épée est peut-être une personne bloquante dans une situation. Hein. Vous allez peut-être être confronté à une personne qui a cette stature de dire mais enfin où tu vas, garde les pieds sur terre. Vous aurez peut-être autour de vous une personne comme ça ce mois-ci qui va peut-être un petit peu refroidir vos idées, vos ardeurs. Alors pour certains, c'est peut-être du domaine relationnel où vous allez avoir une passion par rapport à quelqu'un qui est très froid. Et ça fera le jour et la nuit. En dos, on a le hiérophante. Il est question d'apprentissage. Pour certains, d'éveil peut-être. D'éveil de spiritualité. C'est aussi cette carte-là, le hiérophante. Mais en tout cas, vous apprenez quelque chose. Une connexion aussi avec soi-même. En carte centrale, on a le chariot. En carte bloquante, on a la lune. Et en carte aidante, on a l'œuf de coupe. Assez positif, hein. Le chariot vous parle de succès, c'est une majeure. Le succès, ça va vite. Il y a quelque chose qui arrive. On parle aussi de persévérance avec le chariot, hein, mais c'est quelque chose de très très positif, un succès qui arrive. En carte bloquante, on a la lune. Vous êtes un peu quelquefois rattrapé par vos émotions, par des croyances limitantes, par des pensées négatives. Donc ça va être un petit peu... vous allez y croire, pas y croire, comme si ce qui allait arriver n'était pas tout à fait réel et pas possible. 9 de coupe en carte aidante, hein, donc beaucoup de stabilité émotionnelle, relationnelle, beaucoup d'abondance dans le domaine du relationnel, beaucoup d'échanges. En tout cas, vous vous sentez bien, vous rayonnez. En carte conseil, on a le chevalier de pentacle et on a le 4 de pentacle. Alors... ouais. Si ça arrive vite, si le succès arrive vite, si ça... paf, paf, ça... les choses s'enchaînent, les succès s'enchaînent. On vous dit de prendre du temps peut-être pour vous économiser avec le 4 de pentacle. Ça va peut-être être un petit peu fatigant. Ça va peut-être être un petit peu fatigant. Et il y aura forcément des temps d'attente où vous aurez peut-être l'impression que ça n'avance pas assez vite, mais c'est normal parce qu'il faut peut-être le temps d'intégrer. Voilà. Il faut peut-être le temps d'intégrer les choses avant que ça ne se poursuive. Alors il y aura peut-être des moments où vous direz mais bah, ça s'arrête ou ça, où j'étais partie sur une vague de succès et à un moment la vague elle redescend. Oui, parce qu'il y a peut-être besoin d'intégrer certaines choses et de prendre son temps pour pouvoir faire les choses. Voilà, de marcher tranquillement et de s'économiser. Je vais laisser les cartes, pardon. On va regarder avec l'oracle des miroirs pour avoir un message. Hop, on a l'instabilité. Donc voilà, c'est ce qu'on disait, hein. Ça va être par monts et par vaux. Vous allez surfer sur la vague redescendre. Ça va être un petit peu
Remuant ce mois d'août, enfin cette deuxième partie du mois d'août pour vous les béliers. C'est du positif, hein, derrière, vous en sortirez grandi avec un certain apprentissage, mais foncez pas forcément tête baissée, ce qui est un petit peu quelquefois, parce on parle du bélier comme ça, en ces termes-là. Ne foncez pas toujours tête baissée, prenez le temps de vous économiser aussi et de vous reposer, hein. Vous n'investissez peut-être pas tout. S'il y a besoin pour le succès d'investir du matériel ou du financier, prenez le temps de la réflexion. Voilà les béliers, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, c'est toujours intéressant, ou à vous abonner. Et je vous retrouve prochainement pour de prochaines guidances.